Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui dédiée aux ressources humaines à l'heure du numérique. La digitalisation, on entend ce mot partout, surtout dans le monde RH. Absolument partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au-delà des, on va dire, des clichés, on a tous en tête ces personnages un peu caricaturaux, comme le monsieur frimeur qui pense qu'un CRM, ça règle tout. Ah oui, ou le monsieur aveugle qui croit que ça ne le concerne pas. Exactement. Ou celui qui a peur de tout casser, le monsieur bouge pas. C'est très bien résumé. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. On a pas mal de matières, des supports de cours, des articles, des vidéos. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça, Oui. de comprendre les concepts clés, les vrais bénéfices, les défis aussi, et puis les outils importants, pour vraiment saisir ce qu'est cette digitalisation RH. Tout à fait. Et le parcours qu'on vous propose, c'est d'abord de définir ce que c'est, cette digitalisation RH, et surtout insister sur le fait que ce n'est pas que de la tech, c'est aussi et peut-être surtout une question de culture. Ensuite, on regardera l'impact concret pour l'entreprise, pour les salariés. On parlera d'outils pratiques, comme le diagramme de flux. C'est très utile pour visualiser. Ah oui, le flowchart. Voilà, c'est ça. Et on insistera beaucoup sur l'importance de la stratégie et de l'humain. Sans ça, les outils, ils servent pas à grand-chose. C'est clair. Bon, alors, commençons par la base. C'est quoi la digitalisation RH? Pas juste acheter des logiciels, on est d'accord? Non, loin de là. J'ai trouvé une définition assez intéressante qui dit que c'est utiliser le numérique pour agir sur les processus RH de 3 façons. D'accord. Premièrement, enrichir les processus. Par exemple, utiliser la réalité virtuelle pour former ou même pour faire visiter l'entreprise à un candidat à distance. Ça ajoute une dimension, quoi. Oui, une expérience plus immersive. C'est ça. Deuxièmement, transformer la manière de faire. L'exemple typique, c'est le sourcing de candidats via les réseaux sociaux. Ça a quand même pas mal changé la donne par rapport aux annonces classiques. Ah oui, complètement. Et troisièmement, automatiser. Et là, on parle de la RPA, l'automatisation robotisée des processus, pour les tâches un peu répétitives, genre pré-remplir les papiers d'embauche, créer les comptes email. Tout ce qui est administratif et chronophage, en fait. Voilà. Et ce qui est vraiment fondamental là-dedans, et plusieurs experts insistent beaucoup là-dessus, c'est que c'est avant tout un changement culturel, comportemental. Les outils, bien sûr, il en faut, mais ils ne sont que des facilitateurs. Le vrai changement, il est dans les têtes, dans les habitudes. Oui, dans la façon de travailler ensemble. Exactement. Et les objectifs derrière tout ça, ils sont très stratégiques. Il ne s'agit pas juste de faire moderne. On cherche à optimiser la performance globale, à améliorer l'image employeur, c'est crucial aujourd'hui avec la guerre des talents. Oui, attirer et garder les bons profils. C'est ça. Augmenter la satisfaction, l'engagement des salariés au quotidien, et donc mieux les fidéliser. En bref, on digitalise pour être plus performant et pour que les gens se sentent mieux dans l'entreprise. C'est très clair. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence, cette pression autour de la digitalisation RH? Qu'est-ce qui a changé? Il y a plusieurs facteurs en fait. Oui, il y a le contexte économique, c'est sûr, les tensions sur le recrutement, on en parle beaucoup, mais il y a aussi autre chose, non? Une évolution chez les gens eux-mêmes? Oui, tout à fait. C'est l'évolution du comportement de ce que certains appellent l'acheteur ou l'employé moderne. Ah oui, j'ai vu des chiffres là-dessus, c'est assez parlant. Le fait que les gens font une grosse partie de leur réflexion tout seuls, en ligne, avant même de parler à quelqu'un. Exactement. Entre 65 et 90% du parcours de décision se ferait en autonomie. C'est énorme. Et beaucoup préfèrent même éviter le contact au début. Ils vont d'abord chercher sur Google, j'imagine. C'est ça, 61% commencent par une recherche en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vieilles méthodes, l'appel à froid, le porte-à-porte version recrutement, ça marche de moins en moins. Les gens veulent l'info, mais ils veulent la maîtriser, la trouver quand ils veulent. Voilà. Et donc, face à ça, ne rien faire, ça devient dangereux. Quels sont les risques concrets de l'inaction? Si on ne propose pas des outils modernes. C'est vrai. Ensuite, il y a l'image de marque. Une boîte qui parle d'innovation, mais dont le processus de candidature est, disons, digne du siècle dernier. Ça crée un décalage, oui, ça manque de crédibilité. Voilà. Et le risque ultime, c'est la perte de compétitivité. Si les concurrents sont plus agiles grâce au digital pour attirer et gérer les talents, on se fait distancer. Logique. Et sans oublier l'effet d'accélérateur de la crise sanitaire. Le télétravail massif a rendu les outils à distance indispensables, plus juste sympas à avoir. C'est clair que ça a tout changé. On parle bien d'une révolution, pas d'une simple mode passagère. Absolument. Bon, cette nécessité étant posée, passons aux outils concrets. Il y a un outil méthodologique qui revient souvent dans les formations, c'est le diagramme de flux.
le flowchart. Oui, c'est un basique très puissant. En gros, c'est un dessin, un schéma, qui représente les étapes d'un processus. En RH, c'est super utile pour plusieurs choses. Déjà, pour créer un nouveau processus. Ça oblige à être clair, où ça commence, où ça finit, quelles sont les étapes. Ça structure la pensée. C'est ça. Et aussi pour améliorer un processus qui existe déjà. On le dessine, et là on voit tout de suite où ça coince, où c'est compliqué, où il y a des étapes inutiles peut-être. Oui, les fameux goulets d'étranglement. Voilà. C'est aussi un bon moyen pour que tout le monde dans l'équipe comprenne la même chose. Qui fait quoi, c'est clair. Et du coup, on repère plus vite les problèmes. Prenons un exemple, l'intégration d'un nouveau. Parfait exemple, on pourrait cartographier toutes les étapes. Signature du contrat, préparation du PC, accueil le premier jour, formation, point avec le manager. Jusqu'à la fin de la période d'essai. Et une fois qu'on a ça sous les yeux, on peut se demander, OK, quelle étape pourrait être digitalisée, laquelle pourrait être automatisée, laquelle on pourrait simplifier. Ça rend les choses très concrètes. Et pour que tout le monde s'y retrouve, il y a des symboles standards, hein. L'ovale pour le début, la fin. Le parallélogramme pour une donnée qui entre ou qui sort, comme un CV reçu ou une convocation envoyée. Le rectangle pour une action. Vérifier les références. Le losange pour une décision. Candidat retenu, oui, non. Et les flèches qui montrent le chemin. Simple et efficace. D'ailleurs, dans certaines formations, on suggère de l'utiliser pour analyser une nouvelle Pecno RH. Comment elle s'intègre dans le flux actuel, ce qu'elle change. C'est un bon exercice. Tout à fait. Au-delà de cet outil de méthode, la digitalisation touche plein de domaines RH. Le recrutement, on en a parlé. Les plateformes de gestion des candidatures, les ATS. Applicant Tracking Systems, oui. Le sourcing sur les réseaux, les job boards, et même les algorithmes pour aider à trier les CV. Attention aux biais d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Oui, on y reviendra peut-être, c'est crucial. L'éthique de l'IA en RH. L'intégration des nouveaux, l'onboarding, ça se digitalise beaucoup aussi pour que ce soit plus fluide. Oui, parcours d'accueil en ligne, documentation accessible. Côté formation, le blended learning, mélangé présentiel et e-learning, c'est devenu hyper courant. Une étude parlait de 55% des entreprises convaincues. C'est énorme. Et pour tout ça, il y a les LMS. Les Learning Management Systems, oui. Les plateformes pour administrer les formations en ligne. Et on voit même arriver des choses plus pointues comme l'adaptive learning. Où l'outil s'adapte à la vitesse et au niveau de l'apprenant. Exactement. Et puis l'automatisation, avec la RPA. On disait que 40% des boîtes y pensaient au moins en partie. Pour les tâches répétitives, oui. La gestion des congés, les notes de frais, certains éléments de paie, l'admin de l'arrivée et du départ. Ça libère du temps pour autre chose. Et enfin, un domaine qui explose, l'analyse des données RH, le HR Analytics, et l'intelligence artificielle. Près de la moitié des DRH y voient un atout, apparemment, pour aider à décider sur quoi. Les salaires, les besoins en compétences, optimiser le sourcing, anticiper les départs. C'est souvent via des solutions SaaS, des logiciels en ligne par abonnement. Plus besoin d'acheter des serveurs et tout ça. C'est ça. C'est une sacrée panoplie d'outils, hein. Mais quels sont les bénéfices concrets au final? Alors le premier bénéfice, celui qu'on cite le plus souvent, c'est le gain de productivité. Moins de temps sur l'administratif pur. Ouais, plus de temps pour le stratégique. Exactement. Pour accompagner les managers, gérer les carrières, améliorer la qualité de vie au travail. On passe de l'opérationnel au conseil, à la stratégie. Logique. Deuxième bénéfice. Les coûts directs. Moins de papier, moins d'imprimantes, moins de timbres, moins d'armoires pour stocker les dossiers, ça chiffre vite. Oui, les économies peuvent être réelles. Troisièmement, et c'est très important, l'expérience collaborateur. Poser ses congés en 3 clics, accéder facilement à ses infos perso ou aux formations, c'est quand même plus agréable, non? Carrément. Ça modernise l'image de l'entreprise aussi, en interne. Tout à fait. Et enfin, il y a la sécurité et la conformité. Des systèmes bien faits, ça protège mieux les données personnelles, ça assure la traçabilité, la conservation des documents légaux. Ce qui est crucial avec le RGPD et tout ça. Précisément. Ces bénéfices sont clairs. Mais face à cette avalanche d'outils, de technologies qui évoluent sans cesse, comment on fait pour suivre? Vous parliez de veille technologique. Ah oui, la veille, ça devient une compétence clé pour les RH. Ouais. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que l'IA, l'automatisation, les nouveaux outils, ça change les métiers, les compétences qu'on recherche, les façons de travailler. Si on ne suit pas, on est vite largué. On risque de faire les mauvais choix technologiques. Ou de passer à côté d'opportunités. Alors, comment on fait cette veille VO? Il n'y a pas une seule recette miracle, mais plutôt un mix de bonnes pratiques. Comme quoi, par exemple? Configurer des alertes Google sur des mots-clés, digitalisation RH, HR Tech, Future of Work, suivre des influenceurs, des experts, des groupes sur LinkedIn. S'abonner à des newsletters spécialisés? Oui, participer à des webinaires, des conférences, même en ligne, il y en a beaucoup.
Lire les études des grands cabinets, Deloitte, McKinsey, Gartner, ils sortent souvent des choses très intéressantes. Il faut être curieux, quoi. Il faut être curieux et organisé. Choisir ses sources, se fixer un rythme et surtout prendre le temps de digérer l'info. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour mon entreprise, pour mon contexte? C'est pas juste accumuler de l'info. Non, c'est la transformer en connaissances utiles. D'ailleurs, c'est intéressant, dans certaines formations, on demande aux participants de créer leur propre plan de veille. Quels mots-clés? Quelle fréquence? Qui suivre? C'est une démarche très active. Une démarche essentielle, oui. Mais bon, tous ces outils, toute cette veille, ça ne sert à rien si derrière ça ne suit pas au niveau humain, n'est-ce pas? Il y a cette équation assez parlante. Stratégie plus outils fois humain égale succès. Ah oui, elle est très juste cette équation. Le facteur humain est multiplicateur. S'il est à 0, Parce que les gens n'adoptent pas les outils ou qu'ils résistent. alors tout le reste tombe à l'eau. Même la meilleure stratégie, les meilleurs outils, ça fait 0. Mais c'est un projet d'entreprise, pas juste un truc RH dans son coin. Ça doit impliquer la direction, les autres services. Tout à fait. Et un point crucial soulevé par certains des RH, il faut d'abord clarifier ces processus avant de choisir l'outil. Essayer de digitaliser un processus qui est déjà bancal, Ça ne fait qu'informatiser le bazar, en gros. c'est exactement ça. Il faut simplifier, standardiser d'abord, puis digitaliser. Et dans une vision plus large, on parle parfois de 4 briques. Un bon site web, des outils pour les équipes, commerciales, mais ça vaut pour les RH, un CRM, Marketing Automation, et le reporting et le management, qui inclut l'humain. Cet humain multiplicateur, ça nous amène à la gestion du changement. C'est souvent le nerf de la guerre, non? C'est clairement là que ça joue. Le rôle du management est absolument clé pour accompagner les équipes. Il y a cette fameuse courbe du deuil qu'on applique au changement. Ah ouais, le déni au début. Non, pas pour moi, ça marchera jamais. C'est ça. Puis la colère, la remise en question. Pourquoi on nous fait ça? Est-ce que je vais y arriver? Après, il y a une phase de creux où on essaye mais les résultats tardent. C'est là qu'il faut soutenir. La phase critique où on peut abandonner. Exactement. Et si l'accompagnement est bon, on arrive enfin à l'acceptation, à l'engagement. Le changement devient la nouvelle routine. Et concrètement, cet accompagnement, ce soutien managérial, ça passe par quoi? Vous parliez de formation adaptée. Comment on s'assure qu'elle est vraiment adaptée? C'est un point super important. Adapter, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, partir des besoins réels. Évaluer où en sont les gens au départ. Peut-être faire des groupes de niveau. Pas la même formation pour tout le monde, forcément. Non. Ensuite, varier les méthodes. Certains préfèrent pratiquer, d'autres regarder une vidéo, d'autres poser des questions à un expert. Le blended learning répond bien à ça. Bon format pour la bonne personne. C'est ça. L'adaptation, c'est aussi le bon moment. Former juste avant d'avoir besoin de la compétence, pas 6 mois avant. Et surtout, le plus important peut-être, lier la formation au métier concret. Montrer comment ça va aider la personne dans son travail de tous les jours. Voilà. Pas juste une formation sur l'outil, mais sur l'usage de l'outil dans son contexte. Et au-delà de la formation, il y a toute la pédagogie. Expliquer pourquoi on fait ce changement. Les bénéfices pour l'entreprise, oui, mais aussi pour les collaborateurs eux-mêmes. Donner du sens. Donner du sens. Le coaching aussi, ça peut aider à lever le blocage individuel. Et impliquer tout le monde dès le début, y compris les représentants du personnel, c'est essentiel pour l'adhésion. Et avoir les ressources pour faire tout ça. Un chef de projet dédié, peut-être même un consultant externe si besoin. Oui, c'est un vrai investissement. Si on manque d'expertise en interne, un regard extérieur peut vraiment aider à structurer la démarche. Et tout ça, ça change le métier RH lui-même, j'imagine. Ah oui, profondément. On le voit dans certaines recherches. Moins de temps sur l'admin répétitive grâce aux robots, ça veut dire potentiellement plus de temps pour quoi? Pour le conseil au manager, le développement des talents, l'analyse des données pour anticiper les besoins. Plus de stratégie, moins d'exécution pure. C'est l'idée. Ça demande de nouvelles compétences au RH. Être à l'aise avec le digital, bien sûr, mais aussi savoir analyser des données, gérer des projets de façon agile, comprendre les enjeux business. Les RH deviennent des acteurs de la transformation digitale. Exactement. Pas juste des utilisateurs. C'est une vraie opportunité de revaloriser la fonction RH, de la rendre encore plus stratégique. On arrive au terme de cette discussion passionnante. Si on devait résumer, la digitalisation RH, c'est bien plus que des outils. C'est une vraie transformation. Culturelle, organisationnelle. Oui, une transformation en profondeur. Son succès, ça dépend d'un mélange. Une stratégie claire,
alignés sur les buts de l'entreprise, des outils bien choisis, et on a vu que des méthodes comme les diagrammes de flux peuvent aider à y voir clair, et surtout, un accompagnement humain solide, constant, pour que les équipes suivent et s'approprient le changement. Les bénéfices sont là. Efficacité, meilleure expérience pour les salariés, coûts réduits, conformité. Mais les défis aussi, gérer le changement, les résistances, développer les compétences. Et dans ce monde qui bouge si vite, la veille technologique n'est plus une option, c'est une nécessité pour rester dans la course. Absolument. Et pour ouvrir un peu la réflexion, peut-être une question pour la suite. Maintenant que la technologie nous libère du temps sur certaines tâches, comment on utilise ce temps pour, paradoxalement, remettre plus d'humain dans les RH? C'est une excellente question. Comment faire pour que la digitalisation ne déshumanise pas, mais au contraire permette aux RH de se concentrer sur l'écoute, l'accompagnement, le lien social, la culture d'entreprise? Une très belle question pour finir. Remettre l'humain au centre grâce à la technologie et non malgré elle. C'est sur cette pensée que s'achève notre exploration de la digitalisation des processus RH. Merci de nous avoir suivis.